Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le temps dans Minecraft. Alors aujourd'hui on va étudier tout ce qui se rapporte au temps, à la manière dont est géré le temps dans le jeu. On va voir le jour, la nuit, tout ça, mais aussi le système de tick, ainsi que les commandes qui permettent de gérer le temps. Donc on va commencer par quelques généralités. Donc déjà, sur Minecraft, le temps est compté en ticks. Alors, il faut différencier les ticks de jeu et les ticks de redstone. Ici, c'est les ticks de jeu qu'on va étudier. Un tick de jeu correspond à 0,05 secondes, donc à un vingtième. Et donc par conséquent, une seconde dure 20 ticks. Contrairement au tick de redstone, qui est un dixième de seconde. Voilà, donc il y a deux unités différentes, il faut faire attention. Donc voilà, ne pas confondre les deux. Mais tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est uniquement en tick de jeu, donc un vingtième de seconde, et non en tick de redstone. Et enfin, quelques généralités maintenant sur le jour dans Minecraft, la durée d'une journée. Une journée entière, enfin un jour, ce qui correspondrait à 24 heures dans le monde réel. Sur Minecraft, c'est 24 000 ticks. 24 000 ticks, donc sachant que, comme on l'a dit, un tick c'est un vingtième de seconde. Et merde. Bon bah une journée, ça correspond donc à 1200 secondes. 24 000 ticks divisé par 20, 1200. 1200 secondes, ce qui nous fait 20 minutes. Donc un jour sur Minecraft, en gros, dure 20 minutes. Voilà. Donc alors maintenant, on va voir vraiment les valeurs les plus importantes du temps. Que vous utiliserez avec la commande timeset. Donc si vous faites déjà timeset 0, eh bien c'est vraiment le lever du soleil, le tout début de l'aube. Voilà. Donc ça correspond au timeset 0. Maintenant, si vous mettez 6000, là c'est midi, le soleil au zénith. 12 000, 12 000 c'est le crépuscule. Ensuite, 18 000, c'est minuit, voilà, le milieu de la nuit. On verra après pour les phases lunaires aussi, parce que c'est en rapport avec le temps, justement. Et 24 000, en fait, c'est 0, ça revient au même. Voilà. Alors, vous constaterez que la nuit est un peu plus courte que le jour, que la journée. Par exemple, si on met 12 500, on constate que le soleil est encore visible. Et 23 500, voilà, c'est un peu avant 0 et on voit déjà le soleil. Tandis que la lune a disparu. Voilà. Donc la nuit est un peu plus courte que la journée, mais de peu quand même. C'est dans l'ordre de 9 minutes contre 11 minutes à peu près. Voilà. Donc voilà pour les valeurs principales. Alors, quand vous mettez avec la commande timeset, donc vous pouvez mettre une valeur. Alors si vous mettez 36 000 par exemple, ça reviendra au même que 12 000 en fait. Pareil, 30 000, c'est 6 000. Donc en gros la valeur, pour ceux qui connaissent les modulos, la valeur est prise en gros modulo 24 000, ce qui signifie qu'on, en gros, tout par cycle de 24 000, ça revient au même, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc 36 000, ça correspond à 12 000, 28 000, ça revient au même que 4 000, voilà. Bon, maintenant, il existe des simplifications à la commande timeset que tout le monde ne connaît pas forcément. Mais ça peut être pratique quand on connaît pas justement les valeurs en question. Alors vous pouvez mettre timesetDay. Voilà, et là il vous le met à 1000. Donc 1000 c'est le lever du jour mais un peu plus avancé déjà. Donc c'est quand même c'est vraiment le jour le jour bien entamé quoi.
Et vous pouvez mettre time set night. Voilà, et là il vous ramène à 13 000. Donc c'est pile le moment, voilà. C'est pile le moment où le soleil disparaît sous l'horizon. Donc c'est vraiment le début officiel de la nuit. Voilà, alors à ma connaissance, hein, ce sont les deux seules valeurs textuelles qui peuvent être utilisées. Alors après, est-ce que il y aurait? Non. Parce qu'on ne sait jamais, des fois on peut trouver... non. Voilà. On va maintenant s'attaquer à d'autres commandes. Alors, bah, il y a une commande qui n'est pas forcément connue, qui est la commande time add. Donc on va se remettre à 0. Voilà. Et time add, bah, en gros, ça permet d'ajouter une valeur au temps actuel. Donc si je mets time add 6000, voilà, donc là je vais arriver au temps actuel le plus 6000. Donc bon, comme j'ai un peu attendu avant de faire la commande, bon, on arrive à un peu plus de 6000. Et donc, vous pouvez aussi connaître la valeur exacte du temps depuis peu. On peut le faire dans la snapshot 14W29B. Dans les précédentes, j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, on peut le faire dans cette snapshot là. Donc une commande qui permet en fait, voilà, d'afficher la valeur du temps, qui est la commande timeQuery. Et cette commande peut prendre deux paramètres. Si vous tapez timeQuery tout seul, il se passe rien, ça ne marche pas. Alors les deux valeurs possibles sont, il y a déjà daytime, donc ça c'est la valeur du temps par rapport au jour en question. Donc en gros, dès que cette valeur-là atteint 24 000, elle est ramenée à 0. C'est vraiment la valeur propre à une journée. Donc c'est ce qu'on utilise en fait dans le monde réel, hein, quand on arrive à 24 heures, on commence à 0. Voilà. Donc là par exemple on voit que je suis arrivé à 7359 et maintenant 7835. Donc voilà, c'est vraiment midi passé. Euh, et puis on peut constater quand même que ça avance forcément assez vite, hein, de 20 ticks par seconde. Voilà, donc il y a l'autre paramètre qu'on peut appliquer à cette commande timeQuery, c'est gameTime. Et là, c'est le temps écoulé, le temps total écoulé. Donc en gros, c'est le temps du monde, depuis la création du monde. Donc ça, j'ai beau faire ce que je veux sur le temps actuel, si je fais time add 24 000 par exemple, voilà, ça va pas avoir d'influence sur le temps de jeu, le game time. Donc ça c'est le temps écoulé, oui voilà, depuis la création du monde, hein, comme je disais. On ne peut pas enfin à ma connaissance, on ne peut pas agir dessus. Et même si on revient en arrière, si on fait vraiment n'importe quoi dans le... Voilà. Le game time est vraiment insensible à toutes les modifications. Donc ça permet d'avoir une valeur sûre, hein, pour par exemple pour des serveurs survie qui veulent gérer le temps, bon par exemple pour des événements sur des semaines, des choses comme ça. Si vous voulez vraiment utiliser le temps de jeu à des fins, surtout pour le RP en fait, hein, utilisez le game time, parce que c'est une valeur vraiment sûre, hein, et puis après, par des calculs simples, on peut savoir combien de jours se sont écoulés et tout, bon, voilà. Donc divisé par 24 000, évidemment, ça vous donne le jour, l'instant, enfin le jour en décimale. Voilà, donc, alors maintenant, je vérifie que c'est tout, mais a priori oui. Alors oui, bien entendu, hein, donc si vous faites time add, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure déjà, time add 24 000, en gros, ça va rien changer au temps actuel.
enfin, ça va rien changer à la position du soleil, hein. Vous allez simplement, en gros, avancer de ce qui correspondrait à 24 heures dans le monde réel, mais ça ne change absolument rien à la position du soleil. Par contre, pour la Lune, c'est là qu'il y a un changement. Donc, on va se mettre en pleine nuit déjà. Donc, vous aurez remarqué, hein, si je fais time query daytime, voilà. Alors 26201, oui, parce que j'ai avancé et là il ne s'est pas remis à 0. Donc bon, ça c'est un peu, si je le refais, daytime, oui, il s'est pas remis à 0. Bon, ouais, donc c'est le temps, ouais, le temps du jour. Donc bon, ça le remet pas à 0. Par contre, maintenant si je refais un time set 0, ça devrait le remettre à 0. Voilà, c'est bon. Et toujours pareil, le game time hein, n'est pas affecté. Voilà. Donc maintenant, la Lune. Donc on va se mettre en pleine nuit. Time set, donc 18 000. Voilà, on se met en pleine nuit. Donc là, vous constatez que c'est... Alors, par contre, j'arrive jamais à bien voir, mais... Bah, c'est une des phases lunaires, hein, bon. Et maintenant, si vous faites des time set 24 000, time add 24 000, pardon, voilà, vous constaterez que la phase de la Lune, que la Lune change de phase. Donc là, on passe en... Alors ça, c'est le quartier. Bon, je sais jamais si c'est le premier ou le dernier, mais voilà. Donc autrement, et là c'est la nouvelle lune. Donc autrement dit, toutes les nuits, la lune passe à la phase suivante. Et comme en tout, il me semble qu'il y en a 8 hein, sur Minecraft où il y a 8 phases lunaires. Donc en gros, tous les 8 jours dans le jeu, donc tous les 192 000 ticks, donc la lune revient à la même phase. Donc on va le faire pour les voir toutes. Hein, il y en a bien... Ça va confirmer qu'il y en a bien 8. Voilà. Et là, on va arriver à la pleine lune. Donc ça, c'est la pleine lune. Hein, voilà. J'hésitais à cause du gris, mais... Donc on l'a fait 8 fois. Donc oui, il y a bien 8 phases. Donc si je fais time add 192 000, et bah, ça change absolument rien. Voilà. Alors, bon, par contre, pour éviter de trop détraquer les compteurs, on va quand même pas le faire trop, mais voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Ah oui, j'en profite pour préciser quand même que vous pouvez arrêter le cours du temps. Alors, on va se remettre time set 6000. Voilà. Vous pouvez arrêter le cours du temps, si vous voulez, grâce à une game rule qui s'appelle Do Daylight Cycle. Voilà, vous le tapez exactement comme ça. Do Daylight Cycle. J'en avais parlé dans mon guide sur les blocs de commande, mais bon, je vais le redire ici comme c'est en rapport avec le temps. Et false. Donc vous constaterez maintenant que le soleil ne bouge plus. Voilà. Alors, ça a une influence sur le daytime, évidemment. Là, il ne change plus du tout. Alors, par contre, pour le game time, donc daytime, voilà, hein, c'est bien le temps de la journée. Mais le game time, lui, il est toujours insensible. Vous pouvez vraiment rien faire hein, contre l'évolution du game time. C'est vraiment une valeur qui n'est pas contrôlable. Bon, elle l'est avec des outils comme NBT Edit, enfin maintenant NBT Explorer, ou d'autres du genre, hein, mais bon. Sinon, dans le jeu lui-même, voilà. Donc, que le temps soit arrêté ou non, le game time continuera à avancer. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto sur le temps. J'espère que bah, ça vous aura permis d'apprendre des choses intéressantes hein, sur Minecraft. Donc, en espérant avoir été assez clair. Je vous dis à plus tard pour un prochain tuto ou une autre vidéo. Voilà, je verrai en fonction de mes motivations. Donc, bah, à plus tard.